Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs, je suis votre frère, le frère Patou. J'aimerais partager une pensée avec vous, le peuple de Dieu. Pendant ces moments que nous traversons, ces moments difficiles, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais bien vraiment fortifier une personne, j'aimerais bien édifier une personne par ces messages, mais je ne serai pas long, bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, la Bible nous dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, de vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés dans les Seigneurs, le fait que nous sommes étrangers sur la terre, un jour nous finirons de rentrer de là où nous venons. Mais certaines personnes pensent que la vie est seulement sur la terre. Ils ignorent qu'après la mort, il y aura encore une vie meilleure que celle-ci. Mais souvent, nous oublions que tous ici-bas, nous sommes étrangers. En mathématiques, on nous a appris que la relation symétrique d'une flèche aller est accompagnée à une flèche de retour. C'est la même chose que nous, les enfants de Dieu. Il y a une flèche d'aller que nous devons vivre comme voyageurs sur la terre. Et il y a une flèche de retour que nous allons retourner dans l'éternité parce que nous sommes des étrangers, bien-aimés dans les Seigneurs. Un étranger, c'est une personne qui doit investir pour son pays. Nous devons travailler pour le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Psaume 90, verset 12, la déclare « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Oui, bien-aimés, effectivement, nous devons savoir compter nos jours parce que nous sommes des voyageurs. Un voyageur, c'est une personne qui vient de quelque part. Et nous, nous venons d'en haut, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, étant voyageurs sur la terre, tous les jours, nous sommes exposés à la mort. Bien-aimés, nous devons changer profondément la raison de notre façon de vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Et de réaliser que la mort, c'est un vêtement que nous tous, nous allons porter un jour parce que nous sommes des voyageurs sur terre, bien-aimés. Il est vrai qu'à la manière des hommes, nous voyons toujours la mort dans un sens péjoratif parce que la mort nous plonge dans un sentiment hébété et absurde. Mais nous devons garder toujours espoir et l'espérance en Christ. Philippiens 1, 21, la Bible dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Oui, bien-aimés, la mort est un gain pour nous. Parce que nous avons 5 promesses. Après la mort, nous avons l'enlèvement, nous avons la fête des noces, nous avons la récompense des couronnes, nous avons le millénium et nous avons la félicité, bien-aimés. Le plus dur, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la seconde mort. Là où le corps immatériel est jugé condamné pour vivre en enfer, bien-aimé. Ça sera dommage et triste, bien-aimé. C'est pour cela, Ecclésiaste 11, 9, la Bible déclare ceci, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Bien-aimé, le jugement nous attend. Il y a un jugement qui nous attend, bien-aimé. Prophétiquement parlant, le jeune homme qui se réjouit, ce n'est pas une personne qui a 15 ans, ce n'est pas une personne qui a 20 ans, ni une personne qui a 30 ans. Toute personne qui vit selon le désir de son cœur, c'est un jeune. Tu peux avoir 40 ans, 70 ans. Si tu vis selon le désir dans ton cœur, tu es un jeune parce que tu vis dans le péché. Parce que nous les chrétiens, nous ne vivons pas selon notre désir charnel, selon notre cœur, bien-aimé, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est pour cela l'apôtre Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je la tiens à assujettise de peur d'être rejeté. » Bien-aimés, nous qui prétendons être des enfants de Dieu, nous qui prétendons avoir la connaissance de Dieu, nous devons faire attention parce que de peur que nous puissions être rejetés. Que sert-il un homme de tout gagner s'il perd son âme? Bien-aimés, nous devons faire attention avec cette enveloppe que nous portons. Parce que cette enveloppe, ça nous attire toujours vers le mal. Nous devons protéger notre âme. Comment on peut protéger notre âme? C'est si simple que ça. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, marcher dans la crainte de Dieu, nous allons protéger notre âme afin qu'un jour, quand nous allons porter le corps incorruptible, que nous puissions prendre une couronne impérissable. C'est là où nous allons dire, la mort, où est ta victoire? La mort, où est ton aiguillon?
Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Nous allons porter un corps de gloire, bien-aimés dans le Seigneur. Et le péché n'aura plus le pouvoir sur nous. C'est ces jours-là que nous serons dans la félicité. C'est ces jours-là que nous allons vivre avec notre mari, avec notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et pour finir, bien-aimés, aujourd'hui nous sommes frappés par la mort parce que nous portons encore un corps qui est corruptible. Mais quand nous allons revêtir un corps qui est incorruptible, c'est là que nous allons dire la mort, où est ta victoire? La mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. 1 Corinthiens 15, verset 16. Verset 55, pardon. Bien-aimés, nous devons savoir une chose qui est très importante. Que le temps est très mauvais, nous devons racheter le temps. Si une personne ne reçoit pas Christ dans sa vie, il est comme quelqu'un qui a vécu sur la terre sans pourtant exister aux yeux de Dieu. Ton existence est en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Que le Seigneur nous soit favorable. C'était votre frère, le frère Patou. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine fois.